Allez, Mamadou Ouri, on s'intéresse à présent au cas d'Amaro. On l'a annoncé ce matin. En tout cas, c'est une information de notre confrère Guinée7.com. La BCRG, en tout cas selon ce média, la BCRG, la Banque centrale de Guinée, a confirmé l'existence, en tout cas sur la base d'un relevé bancaire, a confirmé l'existence de 6 milliards 133 millions 668 982 francs guinéens sur le compte de l'Assemblée nationale au départ de M. Amadou Damaro Camara de la tête de l'Assemblée nationale. En tout cas, il y avait une nécessité de procéder à cette vérification auprès de la Banque centrale de la République de Guinée. Parce que déjà, lors de la comparution de Damaro, et d'ailleurs, moi, c'est la partie qui a tout de suite retenu mon attention dans sa défense personnelle, il a dit qu'en réalité, la CRIEF devrait, si elle avait un montant à rechercher, donc le procureur, demander à justifier 9 milliards de francs guinéens et pas 15 milliards. Parce que selon lui, à la date où le coup d'État se faisait, il a laissé justement, en tout cas la 9e législature, dans le compte de la 9e législature, un montant de plus de 6 milliards de francs guinéens. Donc si la Cour doit demander de l'argent, elle devait demander 9 milliards au lieu de 6 milliards. Donc cela veut dire qu'il y a donc à se demander effectivement si à la date donc du 5 septembre et jour suivant, il y avait un montant de plus de 6 milliards dans les comptes de la 9e législature à la BCRG. Ouais. Je crois que c'est à cet exercice que s'est livré notre confrère Ibrahima Souri Traoré de Guinée 7, évidemment qui justement dit dans cet article qu'il a publié que les relevés de la BCRG fournis à la CRIEF viennent de confirmer l'information selon laquelle au vendredi 3 septembre 2021, il y avait dans le compte de l'Assemblée nationale 6 milliards 133 millions 668 982 francs guinéens. Et évidemment, j'ai essayé aussi ce matin dans le feu de l'action d'appeler ci et là. Parce que dans cette période-là, avant l'installation de l'équipe de Dansa, il y avait les affaires courantes qui étaient gérées. Donc le secrétaire général de l'Assemblée, visiblement, gérait les affaires. Les affaires courantes. Donc j'ai essayé de le joindre ce matin, malheureusement. Maître Traoré. Bérété. Il ne répond pas. Donc j'essaie de joindre le DG de l'agence principale de la BCRG. On me dit que non, ça ne relève pas d'eux, ils n'ont pas d'informations. La cellule de communication de la BCRG, effectivement pour confirmer si à date la BCRG a donc sorti des relevés qui attestent effectivement qu'il y avait ce montant à leur compte. La cellule de com me dit qu'ils n'ont pas encore vu ces relevés pour me les confirmer, ils le feront un peu plus tard. Donc ce qui est sûr, on doit justifier l'utilisation de ce montant-là entre le coup d'État et l'installation du CNT. Et il se trouve que la version du CNT qui est rapportée dans le même article un peu plus haut, c'est que le CNT dit n'avoir trouvé que 350 millions dans ce compte. Et ainsi, ça va demander à ce qu'on ferme d'ailleurs ce compte et reverser ces 350 millions dans un nouveau compte qui aura été créé et d'ailleurs qui jusque-là, en tout cas jusqu'au moment où l'article était écrit, que ce montant existait. Bref, c'est comme ça que se présente la situation. Il faut qu'on continue encore à avoir la confirmation de la Banque centrale et la version, n'est-ce pas, de l'administration, si vous voulez, transitoire avant l'installation du CNT, comment l'argent a été utilisé. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'il y a cette information qui circule à Bakar, où on a une liste de chèques faisant référence à des montants qui ont été utilisés, qui donc expliqueraient par endroit l'utilisation de ces 6 milliards. Mais l'utilisation par qui? Est-ce par l'administration, comme je l'ai appelé transitoire de l'Assemblée avant l'installation du CNT, sous l'égide du secrétaire général, donc M. Bérété, ou est-ce par l'équipe de Dansa? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Voilà, il y a des chèques qui nous renvoient par exemple au 10e mois 2021. Donc 19 octobre 2021. Donc il y a un montant de... Donc après le coup d'État en fait. Oui, après le coup d'État bien sûr. Le chiffre c'est 52 millions 274 000 francs guinéens pour achat de fournitures de bureau. Un autre chèque numéro, je ne le citerai pas, du 10e mois 2021 de 265 775 000 francs guinéens pour dépenses diverses.
Et puis un autre chèque à la date du 19, donc le même jour pratiquement, 19 10e mois 2021, donc 3 chèques qui ont été émis, donc d'un montant de 981 420 000 de francs guinéens pour des primes diverses d'octobre 2021 des députés. Donc un autre chèque qui date du 29 11e mois cette fois-ci, 2021, de 216 900 000 francs guinéens pour primes diverses de novembre 2021. Un autre chèque du 29 12e mois cette fois-ci, décembre 2021, donc de 967 500 000 pour primes diverses de janvier 2022. Et puis un 6e chèque du 31 janvier 2022. Donc de 2 milliards 393 millions 280 000 francs guinéens, règlement, facture, entretien locaux. Voilà. Donc si on additionne, on n'est pas loin des 6 milliards. Et pratiquement, c'est sorti. Oui. On devrait plutôt, comme Ouri l'a dit, en monopoliste. Bon, vous me tirez de ma douche, je viens, je ne peux plus. Allez. Aujourd'hui, c'est M. Mohamed Berete qui devrait être appelé à s'exprimer sur le dossier. Puisque que lui, normalement, la CRIEF doit s'intéresser à ce dossier. Le pool financier. Non, lui en tant que patron. Oui, le pool financier aussi qui a passé les affaires courantes. C'est lui. Bassekou. Le secrétaire général de l'Assemblée, c'est le patron à l'absence de M. Amadou Damaro. Mais M. Berete a bénéficié d'un décret. Il est au ministère de la Santé. Il n'est pas inquiété. Ah, il est désormais au ministère de la Santé. Oui, il est là-bas. Il a bénéficié d'un décret du colonel Mamadi Doumbouya. Deuxièmement, nous on a appris parce que M. Dansa, arrivé au CNT, a fait l'état des lieux par rapport à cet argent. Ça, c'est déjà clair. Il y a une explication de ce côté. Mais le mieux indiqué pour parler de ce dossier aujourd'hui, c'est M. Mohamed Berete, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ne cherchez pas des poux sur des crânes rasés. M. Damaro, reposez-vous bien là-bas. Bien, oui, c'est quoi le dernier chèque qui a été émis, c'est date du 31 janvier 2022. C'est le dernier chèque qui a été émis. Et de plus de 2000 milliards. Et plus de 2 milliards. Voilà, 2 milliards. Et, soit 5 jours avant l'installation du CNT. Voilà. Le CNT a été installé le 5 février 2022. Voilà. Deuxièmement, donc, pendant tout ce temps, c'était le secrétaire général et le pool financier qui exécutaient les affaires courantes au niveau de l'Assemblée nationale. Dans ça, quand il est arrivé, parce que nous sommes un peu intéressés à ce dossier, il a mené un audit complet, il a fait venir un cabinet qui a effectivement confirmé les 6 milliards. Donc, il a créé après un nouveau compte. Donc, un nouveau compte a été créé au nom du CNT et ce montant a été mis dedans. Et c'est à partir de mars 2022 que la première subvention est arrivée. Donc, s'il y a des explications à rechercher à Boubacar, c'est vraiment important que l'ancien secrétaire général de la 9e législature, le pool financier, le DAF, le contrôleur, tout le pool financier qui a évalué, qui a passé les affaires courantes, puisse s'expliquer par rapport à l'orientation qui a été faite de ce montant. Et c'est important que la CRIEF puisse se saisir de ce dossier-là pour que les Guinéens savent comment ce montant, pour que les Guinéens connaissent comment ce montant a été dépensé, utilisé. Oui, allez-y, Doyen Mamadou Diambal. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est autour de ces 6 milliards qu'il faut dorénavant rechercher le loup. Parce que c'est là-bas qu'il se cache. Bien. Maintenant, ça veut dire aussi que la CRIEF doit revoir sa copie pour ne plus parler de 15 milliards. Voilà. Vous dites? J'ai dit, Ali doit aussi rappeler son appel. Mais bien sûr. Ma déception, c'est à ce niveau, M. Ali Touré, qu'on a encensé ici, porté au pinacle. Tout ce temps, lui, il n'avait pas cherché à funer, à savoir comment cet argent a été, comment dirais-je, vidé des caisses de l'État. Non, le minimum, basiquement, il devait quand même être à même de dire que c'est pas 15 milliards, c'est plutôt 9 milliards. C'est ma grande, grande déception parce que là, comme j'ai parlé l'autre fois de l'édifice Vermoulu. Il y a de quoi. Il faut revoir cette CRIEF. Parce que prendre des gens. Il faut refaire cette CRIEF. Monsieur Oye Guilavogui, vous avez eu à évoquer son cas. Moi, je sais que
la main sur n'importe quel livre religieux. Ce monsieur n'est pas un parangon de vertu, mais autour de ces 50 millions, il n'a rien à se reprocher. Tout à fait. Donc je crois qu'il faut revoir la méthode, sinon on va parler de chasse aux sorcières et on n'en est pas loin. Très bien. Mamadou, quelques remarques Manu, rapidement que moi j'ai faites. Je rappelle que nous allons entendre Ibrahima Sori Traoré, l'administrateur de Guinée 7, dès le début de la 3e partie. Quelques remarques rapidement, c'est que le coup d'État quand même a eu lieu le 5 septembre, mais c'est que de octobre à janvier, de octobre 2021 à janvier 2022, on payait des primes des députés, alors que le Parlement était dissous. C'est bien déjà de comprendre comment est-ce que cela pouvait s'expliquer, parce que le Parlement a été dissous dans la foulée des institutions dissoutes. Et on a quand même payé les primes de octobre, novembre, décembre, janvier aux députés. Et quand on parle également de la gestion de ces 6 milliards, il y a bien des dépenses qui sont qu'on estime, notamment achat de fournitures et bureaux. Damaro venait de renouveler le Parlement. On se rappelle, ce marché avait même fait couler beaucoup d'encre et de salive. Justement, et de salive. Il venait de renouveler le Parlement. Alors, on a acheté encore des fournitures. Pourquoi? Des équipements. Pourquoi? Pour quel Parlement? Il y a beaucoup d'interrogations. Ces 6 milliards, en tout cas, une chose est sûre, ces 6 milliards, ils étaient là après le coup d'État. Sur le compte de il faut déjà commencer à requalifier les faits. Damaro n'est plus poursuivi pour 15 milliards. Il est poursuivi Damaro et compagnie. Et compagnie. Et compagnie. Bien sûr, parce que Michel Kamano 15 milliards. Et Djenab... Ils sont poursuivis. Ils doivent être poursuivis pour 9 milliards. Monsieur Ali Touré doit vraiment... doit revoir sa copie. Le dossier doit s'écrouler et qu'on le reconstitue si on veut vraiment avoir la vérité dedans. Oui, sincèrement. Pendant ce temps, il faut laisser le pauvre Damaro regagner son domicile pendant ce temps. Parce que voilà, ça semble s'écrouler là comme un château de cartes. Allez, on marque la pause, on revient dans un instant. Madouri, info complémentaire. Oui, info complémentaire. Du moment où on a égrené la liste des chèques avec les dates de dépenses et ce pourquoi la dépense a été effectuée, il y a déjà un mouvement des travailleurs qui est en train de se mettre en place de l'Assemblée. Parce que il y a par exemple... Il y a déjà un mouvement de travailleurs qui se met en place. Oui, la nouvelle législature. Oui. Parce qu'en fait, il y a une ligne qui parle de dépenses diverses. Il y a une ligne qui parle de primes diverses novembre 2021. Primes diverses aussi janvier 2022. Donc, qui parle de primes, parle de ce que les travailleurs perçoivent pour des tâches, l'administration parlementaire pour des tâches spécifiques. Et on sait que quand il y a eu le coup d'État, les fameuses assises, où les gens venaient se battre pour aller s'asseoir devant Mamadi et parler, là. Les consultations. Donc, voyez-vous, c'était des journées intenses de travail. Donc, l'Assemblée, le personnel parlementaire, l'administration parlementaire était mise à contribution pour travailler. Donc, il y avait des primes qui étaient prévues. Sauf que le message que nous recevons là me dit aucune prime n'a été payée à aucun député ou à un travailleur. Aucune dépense diverse n'a été effectuée à part les salaires. Je confirme que c'est un détournement. On ne dira pas le nom de la personne, mais dans les jours à venir, c'est sûr que ces travailleurs-là, puisqu'on a mis à leur compte qu'ils ont pris des primes, qu'on leur a payé de l'argent, ils vont apparemment se mettre en mouvement. Et puis à Bakar, puisque c'est 2 chèques, donc 2 dépenses. Pardon. C'est 6 chèques, donc 6 dépenses sur la liste. Donc la dépense du 31 janvier 2022, c'est le plus gros montant. Oui. C'est 2 393 280 000 francs. Entre-temps, le président de l'Assemblée, je veux dire le président du CNT est nommé le 22, il paraît. En tout cas, il a été installé le 5 février. Et nommé déjà le 22 janvier 2022. Est-ce que ça veut dire quand il a été nommé, il a commencé à donner des ordres? C'est des questions qui sont quand même importantes à poser. Peut-être que M. Breté nous le dira, s'il est confronté. On espère l'avoir. Parce que comment est-ce qu'il peut oser dans Mirador demain, comment est-ce qu'il peut lance l'invitation ici en direct. Faire un chèque de 2 milliards un seul jour. La question que je pose, entre la nomination du président du CNT le 22 et l'émission de ce chèque le 31, est-ce qu'il avait commencé à recevoir les ordres du tout nouveau, le fraîchement nommé président du CNT? Ou est-ce qu'il a pris sur lui la décision d'effectuer cette dépense? On a bien envie de savoir. Dans c'est aller prendre l'argent à crédit
quelque part pour fonctionner. Je ne sais pas. Il pose des questions. Non, mais vous n'êtes pas son porte-parole. De l'argent qu'il a pris à crédit. Vous n'êtes pas son porte-parole quand même, à ce que je sache. Vous ne comprenez pas. Oui, je te comprends. Non, attendez. Je te comprends, s'il te plaît. J'ai pas entendu ces fables-là. Oui, il n'y a pas de fables. Non, mais attendez, vous avez quelle preuve? Non, c'est pour compléter Ouri. J'ai pas dit. Vous avez quelle preuve? Lincoln, vous avez quelle preuve? J'ai fait des investissements. Vous savez que je ne défends pas Dansa. On est dans une je sais. Je ne le défends pas. Personne ne dénigre Dr Dansa ici. Mais Ouri pose les vraies questions. D'accord. Les questions de Ouri sont très pertinentes. Mais bien sûr. Je disais, et selon mes informations, digne de foi, Dansa serait parti prendre l'argent à crédit quelque part pour fonctionner. Attention, et quand le fonctionnement a commencé, cet argent, il a pris devant témoin pour remettre à qui de droit. Et ce monsieur-là, à qui il est parti remettre, a même ri ce jour-là. Monsieur Béreté n'a qu'à nous expliquer. Bien. Et c'est pour cela qu'on réitère notre appel, notre invite à son endroit pour qu'il puisse venir jusqu'à nous demain vendredi pour répondre à toutes ces interrogations que la presse et le peuple, l'opinion se posent sur l'utilisation qui a été faite de ce montant de plus de 6 milliards de francs guinéens qui existait sur le compte principal de l'Assemblée nationale à la date du 3 septembre, 48 heures avant le coup d'État. Orchestré, perpétré par le groupement des forces spéciales sous l'égide du colonel Mamadi Doumbouya. Mirador continue dans un instant. Nous prenons la direction de New York et toutes nos excuses parce que notre dossier d'enquête finalement passera demain.